Astuce récupération de terre. Donc, tu vas probablement rater des pièces, ça se pourrait, et tu vas te ramasser à sortir du tour une motte de terre qui va être vraiment trop mouillée pour pouvoir faire quoi que ce soit avec. Alors, voici comment tu pourrais la récupérer et la réutiliser pour t'éviter d'acheter de la terre supplémentaire, puis pour éviter de faire le cycle complet de recyclage à cette masse de terre-là. Donc, l'idée, c'est de l'amener, cette boule de terre-là, en patte d'éléphant qu'on appelle. Fait qu'on fait un gros saucisson avec. Puis, on va venir la mettre soit sur une planchette, soit sur la table de pétrissage s'il y a de la place. Comme ça, en arc-en-ciel. Ça va lui permettre de sécher. Une fois qu'elle va être assez sèche, tu vas pouvoir pétrir cette masse de terre-là, puis la remettre dans ton sac. Je te reviens là-dessus. Alors, quand ta pâte d'éléphant est prête à pétrir, comment tu vas reconnaître ça? C'est que ta pâte d'éléphant, quand tu vas la toucher, elle a une texture d'argile que tu aurais envie de pétrir. Tu sais, c'est plus plein d'eau, tes doigts ne collent pas dedans. Donc là, tu es prête à la repétrir. Ce que tu vas faire, c'est que tu remets ça en boule et puis là, tu fais ta tête de bélier. Donc la tête de bélier, on se rappelle, les mains de chaque côté, on referme les doigts, les joues de pouce travaillent, pousse la terre vers le bas. On la fait rotationner comme ça sur elle-même. Et dans le fond, quand tu pétris, ça va continuer, tu vois, là, la table devient mouillée, ça continue à enlever un peu d'eau. Et une fois que c'est pétri, hop, tu refais une belle boule, tu peux mettre ça dans ton sac et tu pourras tourner ça à la prochaine période de pratique libre. Si à la fin de cette période de pratique libre-là, ta pâte d'éléphant est toujours pas assez sèche pour la pétrir, ce que tu peux faire, c'est prendre un petit bout de plastique, ici, emballer ta pâte d'éléphant dedans puis remettre ça dans ton sac de terre ou dans ta boîte à côté de ton sac de terre plutôt pour pas mélanger les deux terres ensemble. Et à la prochaine pratique libre, ressors ça, remets ça en pâte d'éléphant et quand c'est sec, tu pétris. Fait que ça, c'est une astuce pour récupérer ta terre, pas avoir à acheter de la terre neuve en cours de session.